Déborah, pour ce témoignage. On va passer au temps de la prédication maintenant. Merci aussi à chacun et à chacune. Merci Silas, Sonia et Adèle, et Axel aussi et Patrick, Jessica qui nous a préparé les éléments du Seigneur. Merci au Seigneur, merci à chacun pour sa présence ce matin. Je vais vous poser une question pour commencer. Il faut absolument que vous choisissez, donc ne vous compliquez pas, dire ah ouais mais ça dépend des circonstances. Faites un choix, s'il vous plaît, faites un choix clair. Donc d'un côté, on vous propose un médecin très sympa, très gentil, mais pas compétent, voilà. Et d'un autre côté, un très bon médecin, mais froid, pas très agréable, pas très sympa. Vous choisirez quel médecin, en toute franchise? Voilà. Je pense que la plupart d'entre nous choisiront le bon médecin, même s'il n'est pas sympa. Voilà, c'est un mauvais moment à passer, mais on veut qu'il nous soigne bien, on veut qu'il soigne bien nos proches. Donc la plupart, on choisira le bon médecin, même s'il n'est pas sympa. Alors par contre, pour appréhender le service pour Dieu, l'engagement pour Dieu, on doit avoir un regard différent. L'attitude d'une personne doit être prioritaire sur son action. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut mal servir le Seigneur, au contraire, on doit être appelé à vouloir progresser dans notre service pour Dieu, bien sûr, progresser dans notre service pour Dieu. Mais, on ne doit jamais déconnecter ce service de notre attitude, jamais. Dans la société, dans le monde professionnel, c'est possible, mais dans l'œuvre de Dieu, jamais. Dimanche dernier, Gaël nous a parlé de l'idée de voir des diacres prendre place dans notre Église. On va le voir ce matin, c'est Dieu qui, dans sa sagesse, dans son amour, a eu cette idée pour son Église. C'est Dieu qui a vu ça. Et on va voir, il a pu un peu évoquer ça dimanche dernier. Dieu qui, dans sa sagesse, a voulu faire ça. Et c'est pour ça qu'on va regarder dans la Bible ce matin le texte qui parle le plus explicitement des diacres pour savoir. Parce que quand on a un thème bizarre comme ça ou étrange pour certains, on peut arriver dans ce thème-là avec mes préférences, mon regard, mon histoire, mes expériences vécues dans une autre église ou autre, et c'est des choses qui sont tout à fait légitimes. Mais la priorité des priorités, c'est la sagesse de Dieu, révélée dans sa parole. Elle doit être au-dessus de toute autre référence. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Avancer à l'écoute de sa sagesse, révélée dans sa parole. Dans Philippiens 1:1, il est écrit « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, veulent saluer tous ceux qui, par leur union à Jésus-Christ, appartiennent à Dieu et qui vivent à Philippe, ainsi que les dirigeants de l'Église et les diacres. » Dans cette Église de Philippe, du 1er siècle, il y avait des dirigeants de l'Église, des équipes pastorales, les anciens, différentes appellations dans le Nouveau Testament, et des diacres qui étaient là. C'était dans le projet de Dieu, dans l'organisation voulue par Dieu. Pourquoi? Pour sa gloire, bien sûr, pour qu'il soit honoré, mais aussi pour les progrès de son Église, pour décharger l'équipe pastorale de son service. Merci Patrick. Pour se concentrer pour l'équipe pastorale sur l'enseignement de la parole et pour les progrès spirituels. Voilà le projet de Dieu, des diacres. Mais qu'est-ce qu'un diacre en fait, finalement, clairement? Est-ce qu'on ne peut pas y voir plus clair? Et il y a un texte qui parle explicitement de cela. C'est 1 Timothée au chapitre 3, versets 8 à 13. C'est le texte qui parle le plus clairement de cela dans la Bible. Donc, autant s'y arrêter ce matin pour que Dieu puisse éclairer nos esprits et surtout nous guider. Et même, Dieu enlève certaines de nos convictions personnelles pour mettre les siennes à la place. Qu'on puisse entrer dans ce cheminement ce matin avec cette humilité, de dire, oui Dieu, enlève certaines de mes convictions personnelles si elles ne sont pas en adéquation avec les tiennes. Parce que c'est la sagesse de Dieu qui doit prévaloir
sur ta sagesse, sur ma sagesse, la sagesse de Dieu. Dans 1 Timothée 3, donc versets 8 à 13, on va effectuer la lecture de ce passage. Chacun des enfants de Dieu est appelé à être un serviteur et un servant de Dieu, quel que soit son contexte de vie, mais certains sont appelés, Dieu voulant, à être des diacres. Quelle est la différence? Quelle est la différence? On est tous appelés à servir Dieu de manière différente, mais appelés à le servir dans différents cadres. Qu'est-ce qu'un diacre? Un diacre, c'est quoi, si vous voulez, notre question du jour? Et on va lire le texte pour nous aider à voir un peu plus clair avec l'aide de notre Seigneur. Juste une remarque, on a chanté Dieu a une armée, alors peut-être ça peut faire peur, c'est pas du tout dans le sens militaire, bien sûr. Vous étiez peut-être là, nous avons invité David Djaoudi il y a 2 semaines pour prêcher dans Éphésiens 6. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc bien sûr, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens de s'engager. C'est une métaphore, dans s'engager pour Dieu. Donner le meilleur de soi-même. Parce que Dieu a mis des trésors, des pépites dans nos cœurs et il veut qu'on les utilise pour sa gloire. Mais les diacres, qu'est-ce que c'est? Alors lisons enfin notre texte. 1 Timothée 3, versets 8 à 13. Il en va de même des diacres. Ils doivent inspirer le respect, qu'ils soient des hommes de parole, sans penchant pour la boisson, ni pour le gain malhonnête. Ils doivent garder avec une bonne conscience la vérité révélée de la foi. Il faut qu'eux aussi soient d'abord mis à l'épreuve. Ensuite, si on n'a rien à leur reprocher, ils accompliront leur service. Il en va de même pour les femmes diacres. Elles doivent inspirer le respect, qu'elles ne soient pas médisantes, qu'elles soient maîtresses d'elles-mêmes et dignes de confiance dans tous les domaines. Verset 12. Que les diacres soient des maris fidèles, qu'ils assument bien leurs responsabilités à l'égard de leurs enfants et de leurs familles. Ceux qui remplissent bien leur ministère acquièrent une situation respectée et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole de vie, Seigneur. Merci parce que c'est ton esprit qui a inspiré cette parole, Seigneur. Ton esprit, tu nous as dit, il viendra pour vous enseigner tout ce que vous avez besoin de savoir sur moi, Seigneur. Que cet esprit, Seigneur, nous aide, Seigneur, dans ce parcours de ta parole, qui nous éclaire, Seigneur, et qui touche nos cœurs, surtout pour pouvoir vivre cette parole, Seigneur. Car c'est vrai, oui, tu es puissant pour que nous puissions la vivre, Seigneur, dans notre quotidien, dans notre Église, Seigneur, pour ta seule gloire, Seigneur. Amen. Donc, qu'est-ce qu'un diacre? Grande question. Alors déjà, on va regarder ce texte. Paul commence déjà en parlant de l'attitude du diacre. Comme on l'a dit tout à l'heure, dans la société, un bon médecin, même s'il a une attitude exécrable, il pourrait être un bon médecin, avoir plein de patients, c'est super, on ira le voir. Voilà. Mais ce n'est pas du tout comme ça pour le diacre. Pas du tout comme ça. Pour tout enfant de Dieu d'ailleurs, pour tout enfant de Dieu, pas que pour le diacre. Pas du tout. Verset 8. Il en va de même des diacres, parce que juste avant, il parlait de l'équipe pastorale, des responsables. On en touchera un mot tout à l'heure. Il en va de même des diacres. Ils doivent inspirer le respect. Dans l'attitude publique, ce qui se dégage du diacre, ce qui transpire de lui, il doit inspirer le respect. Et là encore, on peut avoir une approche des choses un peu déformée par la mentalité humaine, parce qu'inspirer le respect, est-ce que ça veut dire un charisme génial, machin? Non, Paul va préciser les choses. Il va donner quelques exemples non exhaustifs pour savoir qu'est-ce que ça veut dire inspirer le respect. Inspirer le respect. Au verset 8, on continue. Qu'ils soient des hommes de parole. Un diacre, c'est un homme de parole. Quand un diacre dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Quand il dit je viendrai, il vient. Il vient. Un homme de parole. Ce qu'il vous dit, quand il est face à vous, c'est la même chose qu'il dit de vous quand vous n'êtes pas là. La parole. Quelqu'un de parole. Des paroles fiables. Parce que si nos paroles sont peu fiables, comment les autres peuvent avoir confiance en nous? Si nos paroles sont peu fiables, comment les autres à qui on partage le message de Jésus-Christ peuvent avoir confiance aux paroles que l'on partage? Jésus-Christ,
a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité. La vérité. C'est-à-dire que dans l'attitude du diacre, les demi-vérités, on pourrait appeler ça plutôt les demi-mensonges ou les total mensonges, les demi-vérités ou les mensonges par omission disparaissent. Parce que plaire à Jésus est plus important pour lui que plaire aux hommes ou se plaire à lui-même. Un homme de parole. Deuxième exemple que nous nomme Paul, sans penchant pour la boisson, pour le diacre. Alors ça ne veut pas dire que si on n'est pas diacre, on peut avoir un penchant pour la boisson, bien sûr. D'ailleurs, tous les qualificatifs qui sont là, en fait, la plupart, c'est pour tous les chrétiens. Pour chacun d'entre nous, on peut se sentir concerné, pleinement concerné par ça. Sans penchant pour la boisson, élargissons un peu les choses. C'est l'idée des excès, des addictions. Qu'est-ce qui se cache derrière? Des fois, on s'arrête trop au comportement extérieur. Que Dieu nous aide pour essayer de voir à l'intérieur, qu'est-ce qui se cache derrière, au-delà du comportement extérieur, qu'est-ce qui se passe dans les cœurs. Que Dieu nous aide, que Dieu nous donne le discernement. Nos excès, nos addictions sont les conséquences de nos manques. Et le diacre, on prie pour qu'il ait cheminé avec Jésus dans son cœur, pour que Jésus ait comblé son cœur. Pour que ce soit quelqu'un qui sait profiter des bonnes choses de la vie, nourriture, alcool, loisirs, etc., sans déséquilibre, avec reconnaissance envers Dieu, parce que Jésus a comblé son cœur. Et la parole de Dieu qu'il médite dans sa vie lui donne la grâce de remplir son cœur de Jésus, si je vous dis, pour mieux connaître Jésus, pour que Jésus nous conduise avec joie et maîtrise de soi, qui font partie du fruit de l'esprit. Et c'est l'esprit qui travaille dans son cœur, qui amène l'attitude extérieure. Il y a une pub pour un yaourt quand j'étais jeune qui disait « actif de l'intérieur » et ça se voit à l'extérieur. Et c'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'esprit, l'œuvre de sa parole. Et Paul nous donne un dernier exemple, et je vous dis, ce n'est pas exhaustif. On peut en trouver dans d'autres textes bibliques. Aucun penchant ni pour le gain malhonnête. Et je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais en fait, la corruption, c'est vieux comme le monde. Vous regardez un film de l'Antiquité, il y avait de la corruption. De nos jours, il y a de la corruption. C'est quelque chose qui est vieux comme le monde. Parce que l'appât du gain, quel que soit son âge, quelle que soit sa classe sociale, est toujours là pour nous attirer. Et là, il faut aussi voir en profondeur un diacre transformé par Jésus. Transformé par Jésus. Jésus, il a donné sa vie de manière généreuse pour nous, pour que nous ayons un nouveau départ. Il a sacrifié sa vie. Voilà la générosité de Jésus-Christ. Et pour un diacre, la générosité de Jésus-Christ a fait ce travail dans son cœur. Pour non seulement il ne fait pas de gain malhonnête, mais comme dit Éphésiens 4, 28, il soit généreux. Il soit généreux. Une marque de fabrique de l'enfant de Dieu. La générosité. Et donc du diacre. On voit que c'est quelques exemples, Paul pourra en donner d'autres, mais pour montrer vraiment que l'attitude est prioritaire. Comment la personne de Jésus a transformé le cœur de l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Et c'est quelques exemples que nous avons là. Paul continue en nous parlant de ce que nous appellerons la motivation du diacre. On a compris, ça se voit à l'extérieur. Ça se voit à l'extérieur. Mais d'où vient cette motivation? Qu'est-ce qui anime? Qu'est-ce qui est le carburant de ce que l'on voit à l'extérieur? Ce n'est pas sa personnalité, sa sympathie ou je ne sais quoi d'autre. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Beaucoup plus profond. Verset 9, on parle toujours des diacres. Ils doivent garder avec une bonne conscience la vérité révélée de la foi. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Ils doivent garder avec une bonne conscience la vérité révélée de la foi. La vérité révélée de la foi, déjà c'est la vérité révélée par Dieu, évidemment, c'est ce que Dieu a voulu nous laisser dans sa grâce, dans sa parole de Dieu, dans la Bible.
le message de la foi chrétienne que nous connaissons, centré sur Jésus, sa vie, sa mort, sa résurrection, son retour. Et c'est ce message, la parole de Dieu, qui est le carburant du cœur du diacre. Il avait vu ce qu'on avait vu encore avec David Dujoldi il y a 2 semaines, que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Quelle est cette histoire de mettre en concurrence la parole et l'esprit de Dieu? La parole de Dieu est l'épée de l'esprit, nous dit Éphésiens 6, 17. Et un diacre le sait. Il a à cœur de se nourrir de la parole de Dieu. Il a à cœur d'avoir une bonne connaissance de cette parole, parce qu'il sait que ce n'est pas juste des connaissances intellectuelles, ça transforme le cœur. Et il se forme dans ce sens. Mais un diacre, ce n'est pas juste quelqu'un qui voit individuellement, de manière un peu narcissique. C'est quelqu'un qui pense collectif. Il doit garder avec une bonne conscience. Donc il veille, il a à cœur même que son Église reste centrée sur la parole de Dieu. Pas centrée sur ses traditions, pas centrée sur son expérience, pas centrée sur ce qu'il aime lui, sa sensibilité, centrée sur la parole de Dieu. Il veille à ça. Il a à cœur cela. Et face à tous les grands choix qui se présentent dans son Église, le diacre se pose la question, que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu? Il veille à ça avec une bonne conscience. Le verset 10 nous donne d'autres choses sur la motivation du diacre. Il faut qu'eux aussi soient d'abord mis à l'épreuve. Ensuite, si on n'a rien à leur reprocher, ils accompliront leur service. Le diacre, on le voit à l'œuvre, il est engagé, les mains dans le cambouis, si j'ose dire cette expression. C'est pas juste quelqu'un qui donne son avis, qui donne ses réflexions, tout ça, et c'est très légitime, il n'y a pas de souci, mais c'est quelqu'un qui est engagé, qui est sur le terrain, engagé dans le temps, engagé de manière conséquente dans l'Église. Dans l'Église. Et dans le temps, parce qu'on nous dit, on doit le voir à l'œuvre. Il faut d'abord qu'il soit mis à l'épreuve. Ensuite, si on n'a rien à leur reprocher, ils accompliront leur service. Quelqu'un qui s'engage dans l'Église, de manière interne, dans la durée. Si on le voit à l'œuvre, ce n'est pas juste quelqu'un qui s'engage sur un coup comme ça et puis qui part à la première contrariété. C'est quelqu'un qui s'accroche, qui tient le coup, même quand c'est difficile, même quand c'est pas évident. Et il y a quand même quelque chose de... Si on le voit, on le met à l'épreuve. Alors vous avez d'autres versions, sûrement, si vous avez d'autres versions, vous aurez d'autres termes. Et ensuite, si on n'a rien à leur reprocher, ils accompliront leur service. Et c'est vrai que ça fait penser un peu comme si on l'évaluait. C'est bizarre. Parce qu'on n'aime pas l'évaluation, ça fait un peu entreprise. Et l'Église, ce n'est pas une entreprise. Pas du tout. Mais l'idée, c'est quand même de voir à l'œuvre. De voir la persévérance, d'être à sa place, de porter des fruits pour l'œuvre de Dieu et de persévérer. Parce que là encore, la motivation, c'est Jésus. L'exemple, c'est Jésus. Dans le jardin de Gethsémanée, Jésus, en mission pour nous, a senti quand même une pression, a senti que c'était dur, parce qu'il allait être séparé du Père, il n'avait jamais connu ça. Jésus a senti le poids du péché, le poids de ton péché, de mon péché. Ce n'était pas facile. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Il a posé dans son humanité cette question. Mais notre Seigneur, le serviteur parfait, le diacre avec un grand D, a dit, pas ma volonté, mais la tienne. Et il a été fidèle, par amour pour nous, par amour pour le Père. Jésus, notre exemple. Jésus, notre motivation à notre investissement. Jésus, notre motivation à persévérer quand c'est difficile. La motivation du diacre. Donc on aurait pu s'arrêter là, Paul aurait pu s'arrêter là en disant, ben voilà, nous a montré un diacre, quelqu'un qui transpire l'évangile dans sa vie, dans son être, dans son attitude. Quelqu'un qui est engagé de manière conséquente dans l'Église, dans la durée. Voilà, on voit déjà un portrait du diacre. Mais Paul veut rajouter deux autres éléments sur le diacre, et elles ont leur importance dans une Église. Donc nous allons les regarder évidemment. Verset 11.
Il en va de même pour les femmes diacres. Donc c'est ce qu'on appellerait le genre d'un diacre. Alors certaines versions n'ont même pas le mot diacre pour les femmes. Donc, et c'est une question qui peut sembler incongrue en 2023, mais le texte nous entraîne à nous la poser. Un diacre, c'est un homme ou une femme? Et c'est une question intéressante. Et cet automne, nous avons vu, avec le parcours d'Éphésiens, la sagesse de Dieu, la sagesse biblique de Dieu pour le couple marié. Comment Dieu a donné un rôle différent dans chaque couple, pour la bénédiction du couple et pour la gloire de Dieu, et comme un témoignage de son évangile. Et on peut se dire, mais si Dieu donne des rôles différents dans le couple pour un homme et une femme, comment ne pourrait-il pas donner des rôles différents pour certains hommes et les femmes de l'Église? Et Paul répond à cette question d'ailleurs dans le passage juste avant, si vous voulez creuser un peu la question bibliquement, pas juste avec nos préférences, mais bibliquement. On pourrait regarder, on ne va pas le faire ce matin, les passages juste avant notre passage du jour. Vous pourrez lire de 1 Timothée au chapitre 2, verset 11, jusqu'à 1 Timothée chapitre 3, verset 7. Donc tout un passage très intéressant qui nous montre le rôle spécifique laissé dans la parole de Dieu aux hommes dans l'Église, le rôle pastoral, pour la conduite de l'Église, pour l'enseignement principal de sa parole. D'autres Églises ont d'autres points de vue, mais échangeons, basons-nous sur la parole de Dieu pour nous échanger cela. Mais voilà, pour le rôle du diacre, c'est notre thème du jour. Paul semble indiquer, selon notre compréhension, que ce rôle est ouvert aux hommes et aux femmes. Parce que ceux qui ont la version où on ne dit pas les femmes diacres, certains ont dit et les femmes, il dit peut-être que certains frères et sœurs sûrement pensent, mais peut-être qu'on parle des femmes des diacres. On parle des femmes des diacres, puisqu'il n'y a que les femmes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Certains frères et sœurs, certaines églises pensent ça. Mais on pourrait leur dire, dans un début d'échange, comment ça se fait que Paul parle ici des femmes de diacres, et dans le passage juste au-dessus, qu'on a évoqué tout à l'heure brièvement, il ne parle pas des femmes de l'équipe pastorale, des femmes de pasteurs. Ça serait bizarre pour nous d'avoir des aspirations pour les femmes de diacres et d'avoir aucune aspiration écrite pour les femmes de pasteurs. Ça nous semble pas cohérent. Voilà. Et deuxième point de vue, dans Romains 16, verset 1, il est écrit, c'est Paul qui écrit, « Je vous recommande notre sœur Phoebe, qui est diacre de l'église de Cancré. » Voilà pourquoi, selon notre regard biblique, pas pour être cool, pour notre regard biblique, ce rôle, selon nous, est ouvert aux femmes et aux hommes. Et on voit les mêmes attentes, parce que c'est le même Saint-Esprit qui agit dans une femme et un homme, les mêmes attentes, inspirer le respect, digne de confiance dans tous les domaines, les mêmes attentes spirituelles, l'œuvre de l'Esprit, dans l'attitude, sont demandées aux hommes et aux femmes. C'est le même esprit qui agit. Alors, voilà, il y a juste peut-être les médisantes qui est rajouté, et ça c'est important qu'on en parle aussi. C'est-à-dire qu'un diacre ou une diaconesse ne doit pas pratiquer la médisance, ni de près ni de loin. Il doit être allergique à cela. L'amour de Jésus est entré dans son cœur, l'amour du prochain, tellement allergique que ni ses collègues, ni ses cousines, ni ses frères et sœurs de l'Église, personne vient le voir pour casser du sucre pour un frère et sœur de l'Église ou un collègue ou quelqu'un de la famille, parce qu'ils savent d'avance que ça ne les intéresse pas. D'ailleurs, ils n'ont jamais entendu, ils n'ont jamais vu parler du mal de quelqu'un. Ça ne le concerne pas. Si un diacre a du mal avec quelqu'un, il va voir le frère ou la sœur. Il va lui parler. Il lui dit les choses avec amour, avec vérité, pour avancer, pour progresser ensemble avec ce frère ou cette sœur. Les autres savent que ça ne le concerne pas. D'ailleurs, ils ne vont pas le voir pour cela. Ils vont voir d'autres personnes. Parce que c'est l'amour du prochain qui nous guide. Et même une inquiétude, en parenthèse. Si quelqu'un dit du mal de quelqu'un d'autre en votre présence, sachez qu'il peut faire la même chose pour vous. Donc ça ne doit pas être rassurant. Ça ne doit pas être rassurant. Donc après avoir parlé du genre, Paul dit quelque chose d'important, l'attitude intime du diacre. Verset 12. Parce qu'on a vu, on l'a déjà dit, qu'un très bon médecin peut
faire très bien son travail, avoir beaucoup de patience, on parle bien beaucoup de lui, de bons avis sur Google, c'est super, mais une vie de famille dans laquelle il ne prend pas soin. Ce n'est pas ce qu'on attend du diacre. Verset 12. Que les diacres soient des maris fidèles, qu'ils assument bien leurs responsabilités à l'égard de leurs enfants et de leur famille. L'évangile se vit au quotidien. On le vit ce matin, dimanche. Merci Seigneur, merci pour nous retrouver ce matin. Mais l'évangile, ce n'est pas que pour le dimanche matin. Loin de là. Le dimanche matin, c'est 2-3 heures dans la semaine. C'est une poignée sur le temps que nous avons. L'évangile se vit au quotidien. Si le diacre ou la diaconesse est marié, une fidélité. Une fidélité. Et comme avait dit Jésus, peut-être vous vous rappelez dans le Sermon sur la montagne, la fidélité de l'évangile, ce n'est pas juste en acte. C'est dans le cœur, dans les pensées, dans les regards, dans les conversations. Parce que c'est plaire à Jésus qui nous intéresse, avant de nous faire plaisir nous-mêmes ou même de plaire aux autres. Le diacre ou la diaconesse prend soin de sa famille. Un diacre qui est un homme assume ses responsabilités à l'égard de sa famille. Comme disent certains, la famille est la première paroisse. Première paroisse. On est appelé à y vivre l'évangile, en priorité vivre l'évangile et à y partager ce même évangile. Et il sera intéressant de demander aux enfants, alors, comment est ton papa? Comment est ta maman? Pour refléter l'évangile. Les enfants sont très bien placés pour regarder cela. Et pour ceux qui n'ont pas d'enfants, leurs proches, quel est cet évangile qui est vécu par ton ami, par ton conjoint, par ton frère ou ta sœur? L'intimité, c'est une différence cruciale avec notre société. L'œuvre de Dieu est tellement puissante, comme on a dit, qu'elle nous transforme de l'intérieur et que dans notre quotidien, les autres le verront forcément. Forcément. Paul termine avec ce verset 13 qui peut nous rappeler un peu sur la croissance du diacre. Sur quoi doit baser l'assurance du diacre? Sur quoi doit... Parce que face à tout ce parcours qu'on vient de voir, on peut tous se sentir défaillants dans tel ou tel domaine. Et même un diacre devrait se sentir défaillant. Il devrait savoir précisément dans lequel de ces domaines il est un peu défaillant. Et dans lesquels l'Esprit de Dieu doit encore agir, transformer. Parce que Dieu nous aime et Dieu veut nous transformer dans son amour. Un diacre doit savoir cela. Mais qu'on soit diacre ou pas, on devrait savoir cela. Mais donc les diacres aussi. Les diacres ont ce rôle d'assister l'équipe pastorale en la déchargeant, en prenant des responsabilités quand même considérables et souvent concrètes. Et chacun peut apprécier leur rôle. Et on prie qu'ils contribuent à l'unité de l'Église, à la cohésion. À la cohésion. Une belle cohésion, une harmonie même, avec l'équipe pastorale. Le verset 13, lisons-le. Car ceux qui remplissent bien leur ministère acquièrent une situation respectée et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Une situation respectée, c'est vrai, quand on sert Dieu avec cœur, avec amour, avec joie. On peut inspirer le respect, l'admiration, l'estime en tout cas, des autres. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais l'assurance qui est évoquée dans le verset 13, ce n'est pas dans notre situation respectée, elle est dans la foi en Jésus-Christ. Et là, c'est important pour un diacre, mais pour n'importe qui, pour un frère et soeur, pour quelqu'un de l'équipe pastorale, pour n'importe lequel d'entre nous. Peu importe notre étiquette. L'assurance dans la foi en Jésus-Christ. Ne cherchons pas notre gloire dans notre rôle humain, dans notre étiquette. Ne cherchons pas notre gloire, même dans nos réussites. Merci Seigneur pour les réussites qu'il peut nous donner ici ou là. Mais que notre gloire, notre assurance ne soit pas là. Qu'elle soit dans notre foi en Jésus-Christ.
Merci Seigneur pour notre bonne santé, si vous êtes en bonne santé ce matin. Merci Seigneur pour cette grâce, si vous l'a fait ce matin. Mais que notre assurance ne soit pas dans notre bonne santé, ça peut vaciller, mais qu'elle soit dans notre foi en Jésus-Christ. Et même, on parlait de situation respectée, même notre réputation, peut-être au travail, peut-être dans l'église, on vous estime, on trouve que vous êtes quelqu'un de bien, peut-être, merci, gloire à Dieu. Mais que notre assurance soit dans notre foi en Jésus-Christ. Paul disait que celui qui veut se glorifie dans le Seigneur. Peu importe les étiquettes, Jésus-Christ, notre seule assurance, avec un 1 majuscule. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, malgré nos péchés, malgré les manquements que l'on a pu voir sur nous-mêmes en parcourant ce texte, malgré peut-être l'orgueil, malgré les demi-vérités que nous prononçons. Jésus-Christ a donné sa vie par amour pour nous. Personne ne l'a forcé. C'est par amour, en connaissance de cause. Avec Jésus, il n'y a pas de vie publique, vie privée. Il connaît l'intimité de nos cœurs. Il sait le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Mais malgré tout, Jésus a donné sa vie librement pour toi. Voilà son amour. Et c'est son pardon qu'il offre pour ceux qui ont cru, qui ont mis la foi dans ce message. Voilà ce Jésus. Et il promet, pour ceux qui ont accepté ce message, de les accompagner dans les moments difficiles, comme dans les moments plus sympathiques de la vie. Jésus nous accompagne. Et c'est notre foi en lui. Quelqu'un qui a connu aussi la difficulté comme Jésus, il peut nous encourager dans les moments difficiles que l'on peut vivre aujourd'hui. Mettons notre assurance dans notre foi en Jésus-Christ. C'est un idéal pour chacun d'entre nous. Donc aussi, bien sûr, pour des futurs diacres. Une grande assurance en Jésus-Christ. Concrètement maintenant, si on prie un jour qu'il y ait des diacres dans notre Église, que faire? Que faire? Qu'est-ce que vous en pensez? Que faire? Premièrement, prier. Prier, parce que là, on ne veut pas faire des plans sur la comète personnelle, on veut être à l'écoute de Dieu. Que Dieu puisse nous renouveler, nous remettre en question à chaque instant. C'est lui le boss, c'est lui le chef de l'Église. Et on veut être dirigé par lui seul. Donc priez, 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 priez. Et je dis premièrement, c'est tout au long de nos vies et tout au long de ce cheminement. Priez. À côté de la prière, discutez. Discutez, parce que peut-être on a besoin encore d'en discuter. C'est pas peut-être, c'est sûr, on a encore besoin de discuter. Vous avez peut-être encore des questions, des remarques, des choses pas claires. Venez nous voir, venez voir Gaël ou moi-même. N'hésitez pas à nous voir, n'hésitez pas à nous appeler, à nous envoyer des messages. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de remarques illégitimes. Absolument pas. On veut se donner le temps de l'échange, plusieurs mois, le temps que Dieu le jugera. Réfléchir ensemble et prier et discuter. Venez vraiment en toute ouverture. Nous sommes vraiment ouverts à l'écoute et même aux remarques. Dernièrement, un moment, on aura discuté, prier, 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 et il faudra choisir. Choisir des candidates et des candidates. Et c'est les membres officiels de l'Église qui voteront. Donc si vous voulez contribuer à cette avancée, n'hésitez pas à venir nous voir au cours de ces mois-ci pour devenir membre de l'Église, pour contribuer, pour avoir votre mot aussi à dire dans l'avancée de notre Église. N'hésitez pas à relire notre texte de ce matin pour que ce soit vraiment la parole de Dieu qui vous guide dans le choix, dans les votes, et pas les préférences humaines qui sont tout à fait respectables. Ne faites pas de considération de personne, disait Paul à Timothée dans les choix dans les églises. Donc cela puisse nous animer, nous aussi. Vous pouvez réécouter la prédication qu'elle a donnée sur YouTube et réfléchir à ça. Voilà, des frères et sœurs bien engagés dans l'Église, dans des rôles conséquents, qu'on a vu s'engager sur la durée. Et bien sûr, refléter Jésus dans sa vie intime, très important aussi. Personne n'est parfait, ni vous ni moi. On a tous des lacunes, mais avançons dans ce sens-là. Une remarque, toutes les attitudes
qui ont été évoquées par Paul, tout particulièrement dans les versets 8 à 12, sont pour la plupart d'ailleurs des attitudes pour tous les chrétiens en fait. On parle des diacres, mais chacun d'entre nous, si on est enfant de Dieu, il n'y a rien dans les versets 8 à 12 qui ne doit pas nous concerner, même le verset 13 finalement. Peut-être que certains reflètent cet amour, cette grâce, mais peut-être vous êtes dans une saison de votre vie, une circonstance ou une situation ou des chemins que Dieu vous conduit où vous n'avez pas un engagement conséquent dans l'Église. Et chacun a un engagement différent. On a tous des situations différentes. L'amour de Dieu se voit pas forcément au nombre d'heures qu'on donne à l'Église, absolument pas. Mais pour les diacres, on a à cœur cela, des personnes engagées de manière conséquente dans l'Église. Mais ce n'est absolument pas un jugement de valeur. Absolument pas du tout. Continuons cette réflexion. Peut-être, il y a même que certains veulent réfléchir par eux-mêmes. On a ce livre, on a parlé déjà à 3 ou 4 frères et sœurs de ce livre-là, on a échangé, mais peut-être d'autres, lisez, donnons-nous des mois, ceux qui veulent aller encore plus loin. N'hésitez pas à lire, écouter, regarder et venir nous questionner, nous challenger à ce sujet-là. On veut avancer ensemble à l'écoute de Dieu. Ensemble à l'écoute de Dieu. Que son esprit nous accompagne. Prions.